Et pour mener ce grand entretien, je suis avec Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Nous recevons Frédéric Lemoal, historien, auteur de Pie XII, le pape face au mal chez Perrin et de L'Appel au roi aux éditions de Paris. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous de bon matin. Alors on parle du pape François, mais commençons dans le vif du sujet puisqu'on s'interroge sur ses relations avec les pouvoirs politiques. Beaucoup expliquent, en tout cas débattent sur la figure politique du pape François justement. Était-ce un pape politique, François? Alors, tous les papes, d'une certaine manière, sont des papes politiques, mais certains le sont plus que d'autres. Si on le compare bien sûr à Pie X, qui était avant tout un pape religieux, oui, on peut dire que le pape François était un pape politique, car il aimait les questions politiques, et il s'intéressait à tout ce qui relevait de la politique. Mais bien sûr, là aussi, dans la tradition de l'Église, puisque les questions religieuses soulèvent des questions sociales, et ces questions sociales relèvent du pouvoir politique. Donc, c'est ce qui a alimenté pendant longtemps et qui continue d'alimenter les accusations d'ingérence de l'Église lorsqu'elle se mêle, par exemple, des législations qui sont votées par des pouvoirs souverains. C'est-à-dire qu'au nom de la religion, l'Église et son chef sur terre, eh bien, émettent un avis sur ces législations. Et donc là, on arrive bien sûr sur le terrain politique. Ah, Mais c'est parfaitement légitime que l'Église, qui entend gouverner la vie de ses fidèles et surtout leur proposer un chemin de salut, leur explique qu'il faut intervenir dans le champ politique et faire en sorte que la société s'améliore. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu l'Église pour pousser la roue dans le bon sens, on serait dans un état de barbarie nettement plus avancé. Bien sûr, je vous rejoins parfaitement là-dessus. Mais c'est toute la complexité de la chose, c'est-à-dire que l'Église, bien évidemment, au nom, en effet, du dépôt de la foi et du salut qu'elle doit assurer à ses fidèles, se mêle des questions politiques, mais en retour, elle ne veut pas être instrumentalisée par les pouvoirs politiques. C'est-à-dire que l'Église a toujours vu avec beaucoup de réserve la constitution de partis politiques, c'est-à-dire qu'un parti politique qui euh, prendrait la foi comme instrument de combat politique, c'est ce qui avait notamment motivé la condamnation aussi bien du Sillon que de l'Action française. Et autre instrumentalisation, et là on revient au pape François, que l'Église refuse, c'est d'être utilisée par des pouvoirs politiques à des fins politiques. Et c'est sans doute ce qui a énormément, qui explique beaucoup les réserves du pape François lorsqu'il n'a pas voulu venir à l'inauguration de Notre-Dame, sans doute parce qu'il a vu une possible instrumentalisation par Emmanuel Macron de sa présence à Notre-Dame. alors, est-ce qu'à l'inverse, le pape François, lui, s'est pas servi justement de principes religieux pour prendre position sur certaines questions de société et questions politiques? On comprend qu'il a voulu inversement empêcher les hommes politiques de se servir de l'Église, mais est-ce que pendant son pontificat, l'Église ne s'est pas servie de la religion, oui, pour se positionner? Alors, je ne dirais pas qu'il s'est servi de la religion, mais si on prend effectivement la question des migrants, c'est à partir d'une vision religieuse, d'une pastorale de l'accueil, qui est très forte dans les courants les plus progressistes de l'Église aujourd'hui, que le pape François est allé sur le terrain politique en demandant aux États européens d'accueillir à bras ouverts les flux migratoires qui viennent d'Afrique. Mais il a fait pire ou mieux, vous allez peut-être nous le dire, mais il a même expliqué, aux croyants que ça pouvait s'apparenter à un péché de ne pas accueillir et accepter cette immigration. Oui, alors, bon, là c'est des questions proprement religieuses, mais là, on n'est pas dans la définition d'un dogme, donc il n'y a pas d'infaillibilité pontificale, c'est une question politique. Là, le pape exprime un avis politique.
qui n'oblige pas l'ensemble des catholiques à y adhérer. Pardon. Et d'ailleurs, c'est ce qui a profondément troublé les relations entre une partie des catholiques européens avec le pape François. Frédéric Lemoyle, vous avez raison de rappeler la définition du magistère faillible et infaillible et les conditions exactes de l'exercice de cette infaillibilité. Mais le pape François n'en avait cure et à juste titre. Personne ne rentre comme vous dans ce genre de détails. Et pour un catholique de base, si le pape explique que ne pas accueillir les migrants est un péché, l'affaire est entendue et il ne va pas commencer à délabyrinther sur les conditions exactes de la formulation du jugement. Le pontificat du pape François, si vous voulez, a eu un avantage, si j'ose dire, c'est qu'il nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'idolâtrer la papauté. C'est-à-dire que depuis le XXe siècle, la figure du pape a pris une telle place, et notamment grâce aux médias, que l'ensemble de ce qu'il dit dans tous les domaines était perçu comme voilà, une obligation absolue d'obéissance sans discussion. Voilà, Rome parle et terminé. Bon, les positionnements souvent problématiques sur certaines questions du pape François, eh bien, a permis, je pense, de rappeler à des catholiques qu'il y a des prises de position d'un pape qui peuvent être critiquées. Je vous rappelle que ce que fait un pape, un autre peut le faire. Et nous l'avons vu dans le pontificat du pape François avec la question liturgique, puisque Benoît XVI avait voulu mettre la paix dans la querelle liturgique qui déchire l'Église depuis la réforme de 1969. Et le pape François a exactement fait le contraire. Il a rallumé la guerre liturgique en cherchant presque à éradiquer la liturgie traditionnelle. Et quelle sera la position du suivant sur cette question? Et bien ça, on ne le sait pas. Allez-y, Richard. Merci. Donc, vous avez raison, ce qu'un pape a fait, un autre pape peut le défaire. Ce qu'il y avait d'original dans la position du pape François, c'est la manière dont il a constamment joué sur les deux plans en même temps. C'est-à-dire, d'une part, il avait des positions politiques qui étaient très clairement politiques et qu'il assumait être politique. Je me rappelle, au début de son pontificat, ceux qui étaient très gênés par les déclarations de François sur l'immigration ou l'émigration expliquaient que c'était une espèce de mystique de l'accueil et qu'il ne fallait n'y voir que des recommandations spirituelles, que ça n'avait aucun sens politique. Et le pape François était furieux de la manière dont il était défendu, car il entendait bien, au contraire, que ça devienne des positions politiques. Et il faisait en sorte de signer des accords, d'exhorter les chefs de l'État à en signer. Autrement dit, voilà, il était un acteur politique à la tête d'une organisation non gouvernementale d'1,5 milliard de fidèles, et donc il entendait peser dans le débat. Très bien, c'était totalement légitime, et j'ai toujours trouvé d'ailleurs que le pape François avait parfaitement raison de rappeler à quel point il est normal qu'un chrétien soit politique. Et en parallèle, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient accusés de péché, le péché de la doctrine, le péché de l'immigration, même le fait de ne pas se vacciner pendant le Covid était assimilé à un péché contre l'amour. Autrement dit, il avait une vision politique des choses, mais il a mobilisé le spirituel comme un pape médiéval expliquant que qui n'est pas d'accord avec lui est promis à l'enfer. C'est quand même un peu surprenant. Oui, parce qu'on retrouve, je pense, deux caractéristiques du pape François, et que vous avez très bien soulevé à mon avis, c'est bien sûr sa conception extrêmement autoritaire du pouvoir, qui était en contradiction avec tous ses projets de synodalité, c'est-à-dire en fait d'approfondir la démocratie dans l'Église. La conception très large qu'il avait du respect du droit canonique et des règles au sein de l'Église, qui n'hésitait pas à contourner, voire à piétiner quand ça l'arrangeait. Et puis, bien sûr, on retrouve toute cette impression qui a marqué le pontificat de confusion doctrinale, de confusion pastorale, qui a bien en fait troublé beaucoup de catholiques. Je crois qu'on ne dira jamais assez à quel point ce pontificat qui a été vraiment un pontificat extrêmement important, pour ou contre, hein, mais à quel point ce pontificat a divisé
les catholiques. C'est-à-dire que lorsque l'on met de côté un peu voilà, l'unanimité médiatique que l'on a eue à sa mort, on s'aperçoit que l'Église a été extrêmement secouée pendant ce pontificat, puisqu'on a un pape qui a été vraiment aimé, adoré, adulé par les non-catholiques, par ceux qui sont en périphérie, ce qui n'est pas illogique, puisqu'il s'adressait particulièrement à eux. Et puis, il y a eu au sein de l'Église, dans les courants les plus conservateurs de l'Église, et ce n'est pas du tout péjoratif, bien sûr, quand je dis cela, un trouble très, très profond. Ça a été un pontificat de 12 ans très long pour eux. Donc, l'Église a été très, très secouée par ce pontificat. Et évidemment, c'est un poids qui pèse sur les épaules des cardinaux qui rentrent en conclave cet après-midi. Parce que la question, évidemment, qui se pose, c'est est-ce qu'on continue sur cette ligne, sur la ligne du pape François, c'est-à-dire est-ce que voilà, c'est un pontificat irréversible, une sorte de point de non-retour, ou est-ce qu'on revient à une conception plus équilibrée, qui était celle de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Je crois que c'est vraiment toute la question. Mais on est vraiment là dans un conclave qui est une heure de vérité. Parce que le pontificat précédent pèse énormément, c'est toujours le cas, hein, lorsque les cardinaux se réunissent en conclave. On va s'interroger sur le rôle qu'on pourrait souhaiter que le prochain pape occupe. Avant cela, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur cette confusion doctrinale et pastorale qu'a provoqué le pape François. Est-ce qu'on peut aussi considérer que c'était la façon dont il prenait la parole qui a provoqué cette confusion? On a l'habitude de papes qui sont généralement silencieux verbalement, qui communiquaient essentiellement par écrit. Là, c'était un pape qui était extrêmement présent médiatiquement durant tous ses déplacements. Dans chaque avion qu'il prenait, il y avait une foule de journalistes qui étaient là pour noter la moindre de ses paroles. Il s'amusait à faire ses déclarations un peu spontanées parce qu'il a essayé aussi de cultiver cette image très spontanée, très proche, très naturelle du pape, proche du peuple. Est-ce qu'au final, ça n'a pas péché? Est-ce que ça n'a pas cassé ce côté un peu solennel qu'aurait dû conserver la parole du pape et donc avec des propos peut-être plus mesurés, plus réfléchis, plus équilibrés? Oui, oui, je vous rejoins. Tout cela, ce que vous venez de décrire, en fait, appartient à la désacralisation de la fonction pontificale que le pape François a mis en place en réalité dès son apparition sur la loggia du Vatican après son élection en 2013, lorsqu'il est apparu simplement en soutane blanche. Et tout son pontificat, en fait, a été marqué par cette désacralisation, le refus de vivre dans le palais pontifical, cette manière, en effet, qu'il avait de s'adresser aux personnes, à la foule, et en particulier en effet, aux journalistes. C'est-à-dire que les questions religieuses, et les théologiens le savent bien, sont des questions particulièrement compliquées. Les textes pontificaux sont le fruit d'un travail au sein de la curie qui est extrêmement approfondi. Et le pape François, eh bien, en effet, arrivait devant les journalistes et puis lançait des formules à l'emporte-pièce. Alors des formules qui sont restées, hein, on s'en souvient tous, et elles ont été rediffusées depuis sa mort, et qui posait quand même un certain nombre, effectivement, parfois de problèmes, ce qui obligeait les services de la curie, la secrétairerie d'État ou le dicaster pour la doctrine de la foi à ensuite préciser, voire corriger ce que le pape avait dit, ce qui évidemment est extrêmement problématique, puisque le rôle d'un pape, c'est de maintenir la foi telle que l'Église l'a reçue du Christ, de la diffuser et de la transmettre telle qu'elle. Le dépôt de la foi n'appartient pas à un pape, donc il ne peut pas, par des formules rapides, et comme
comme l'aime en fait le système médiatique, hein, les formules toutes faites et percutantes. Il ne peut pas semer la confusion. Et le problème, c'est que cette confusion, elle s'est retrouvée aussi bien dans des propos oraux, mais également dans un certain nombre de textes du pontificat, où on était toujours dans une sorte de flou qui en fait ne satisfaisait personne, puisque les conservateurs étaient hors d'eux et les progressistes trouvaient qu'ils n'allaient pas assez loin. Oui. Frédéric Lemoal, on reste avec vous encore quelques minutes. J'annonce la suite du programme à nos auditeurs. On retrouvera Benjamin Blanchard pour parler du terroriste, du président syrien qui se rend à Paris ce matin. On s'interrogera, est-ce que c'est de la diplomatie ou un scandale? Frédéric Lemoal, restons avec vous. Vous parliez de cette désacralisation qu'a encouragé le pape François dans sa façon de se comporter donc vis-à-vis des gens, de prendre la parole, et dans la façon aussi qu'il a eu de casser les codes de son pontificat. Vous parliez de la tenue dans laquelle il s'est affiché au balcon lorsqu'il a été nommé pape, par exemple. Le pape a fait face aussi à une société qui est complètement désacralisée, particulièrement en Occident. En tout cas, on a cette rupture qui continue d'être rabâchée, cette rupture franche entre le pouvoir religieux et politique. Est-ce que vous pensez que le pape, malgré toutes ces prises de parole, ces prises de position, a encore un rôle à jouer quand on constate justement cette fracture qu'il y a entre le politique et le religieux, principalement en France et donc plus largement en Occident? Oui, et c'est d'autant plus nécessaire, la parole est d'autant plus nécessaire que justement que les sociétés occidentales sont aujourd'hui largement déchristianisées. Donc c'est justement parce que les sociétés n'entendent plus le message qu'il faut le marteler. Mais ce message, je reviens là-dessus, qui doit être martelé constamment, doit l'être par un pape, bien sûr, charismatique, et il l'était sur bien des points, mais le message qui doit être diffusé doit être extrêmement clair. C'est-à-dire que le Christ n'a pas dit je suis une vérité, il a dit je suis la vérité. Et c'est ce qui avait déclenché un certain nombre de polémiques. Ah, on a une petite coupure, mais je Oui. ne doute pas que Frédéric Lemoal reviendra dans un instant. Voilà. Richard de Saz, vous pouvez donner votre avis sur la question, parce que je suis sûre qu'il est aussi très intéressant. Alors, merci Liselotte, j'ai déjà eu l'occasion de le donner à quelques reprises sur cette Mais antenne. oui. Je voudrais surtout dire aux éditeurs de Radio Courtoisie que si on revient sur la question du pape, c'est pas uniquement parce que le catholicisme est une chose importante sur Radio Courtoisie, c'est parce que quand un pape dirige 1,5 milliard de fidèles présents dans le monde entier, en fait, ce qu'il dit est éminemment politique et que toutes les décisions qu'il prend et tous les propos qu'il tient ont en fait un impact sur les sociétés. Donc ce n'est pas juste une affaire catholique, le pape, c'est une affaire universelle. Est-ce que Frédéric Lemoal... Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter parce que nous avons été coupés? Non, mais en fait, nous avons été. J'expliquais que je donnais mon avis sur le fait que un pape, même pour les non-catholiques, est en fait un personnage important parce que ce qu'il dit a un retentissement universel. Je voudrais d'ailleurs, Frédéric Lemoal, vous poser une question sur un autre aspect du caractère politique du pape François. Vous avez dit tout à l'heure que l'action française avait été condamnée, effectivement. Rappelons que la condamnation a d'ailleurs été élevée. Elle a été condamnée par un pape germanophile. Et donc, autrement dit, il y a une diplomatie vaticane qui est aussi un aspect très important du caractère politique de l'Église catholique. Et j'aimerais vous poser la question sur que pensez-vous de l'accord conclu entre l'Église catholique et le pouvoir communiste chinois? Alors ça, c'est une question extrêmement importante et qui d'ailleurs est une des questions soulevées par le conclave aujourd'hui. Alors cet accord, en fait, a suscité énormément de polémiques et il est très contesté par l'Église chinoise, qui souffre énormément des persécutions du pouvoir communiste. Alors, il faut bien vous rendre compte que le pouvoir chinois communiste est un État totalitaire qui a réussi à réaliser le rêve de tous les États totalitaires du XXe siècle, c'est-à-dire créer une Église catholique entièrement sous contrôle de l'État.
c'est-à-dire que les communistes chinois nomment des évêques. Ils ont une église catholique qui est sous leur contrôle. C'est évidemment inacceptable pour Rome. Le problème, c'est que face à un pouvoir aussi dur, aussi violent et aussi totalitaire que le régime chinois, eh bien, il n'y a que deux positions possibles, qui étaient celles en fait de l'Église dans les années 30 face aux États totalitaires. C'est-à-dire que soit c'est la confrontation, c'est-à-dire qu'on refuse tout compromis, toute discussion avec le pouvoir totalitaire et on entre en combat contre lui, mais ça veut dire les catacombes et le martyre pour les catholiques du pays, soit on discute. Soit on discute avec le régime, soit on discute avec ce régime soit on discute avec le bourreau pour le convaincre de ne pas frapper. Et on essaie de trouver un compromis avec lui pour ce problème fondamental qui est la nomination des évêques. Car un diocèse sans évêque, c'est un diocèse qui est en danger de mort. Donc, soit c'est la catacombe, soit c'est les discussions, soit c'est le compromis, mais qui peut aller, effectivement, le compromis peut aller jusqu'à la compromission. Et cet accord avec le pouvoir chinois, eh bien, c'est vrai, pose problème, puisque, par exemple, depuis que le pape est mort, Pékin a procédé à 2 nominations d'évêques sans accord de Rome. Donc, les adversaires de cet accord, évidemment, ont beau jeu là de dire, mais voyez que Rome s'est fait avoir. Donc moi, j'ai une position extrêmement mesurée sur ces questions, parce qu'il est extrêmement difficile pour l'Église de trouver le bon positionnement par rapport à un État aussi violent. Il est très difficile de trouver la ligne d'équilibre entre l'absence de compromission et la survie des églises locales. Mais c'est vrai que l'on retrouve dans les critiques qui sont faites par l'Église chinoise, les critiques qui étaient faites par l'Église du silence, c'est-à-dire les églises d'Europe de l'Est, contre l'ost politique de Paul VI, qu'un certain nombre d'évêques trouvaient beaucoup trop faibles face au pouvoir communiste. Donc, vous voyez, en fait, là, on est là dans une permanence où moi qui travaille sur les années 30, eh bien, je retrouve exactement la même problématique, le même problème qui se pose à la papauté face à un État totalitaire. Et par définition, l'État totalitaire veut le contrôle total de l'individu, de son corps comme de son esprit, et il veut soit éradiquer l'Église, mais le plus souvent, il veut soumettre et contrôler l'Église. Donc, vous avez tous ces éléments qui s'entrechoquent et qui rendent extrêmement difficile la définition d'une ligne politique claire et efficace. Il nous reste 1 minute, Frédéric Lemoal. Quels sont vos souhaits pour le prochain pape ? Qu'est-ce que vous... pas forcément ce que vous lui souhaitez, mais plutôt ce que vous nous souhaitez comme prochain pape, en fait. Un pape de l'unité, un pape qui serait capable de rassembler les différents troupeaux qui constituent aujourd'hui l'Église catholique, puisqu'on a une Église extrêmement divisée, et un pape qui soit clair, voilà, que son oui soit un oui, que son non soit un non, mais je pense que l'Église a besoin d'une très très grande clarté. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Frédéric Lemoal, en tout cas pour Merci. votre clarté, puisque vous l'êtes. Vous êtes historien, auteur de Pie XII, Le pape face au mal, donc c'est aux éditions Perrin, et puis L'Appel du roi aux éditions de Paris. Merci pour votre présence, à très bientôt. Merci. Et puis on ne manquera pas de commenter le nom de notre nouveau pape quand nous le saurons avec vous, si vous l'acceptez. Oui, avec plaisir. Merci.